Yo la guilde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous présente une news qui est apparue sur WoWed hier, enfin plutôt dans la nuit en disant un très bon article sur le pré-patch, l'événement de l'invasion du fléau. Et du coup cet article détaille tout simplement qu'est-ce qui va se passer au moment du pré-patch, qu'est-ce qu'il va avoir comme événement, qu'est-ce qui va être disponible, les nouveaux objets, etc. Et c'est hyper intéressant, donc on regarde ça tout de suite, c'est parti. Pour ne pas manquer les prochaines news et guides, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez également rejoindre la chaîne pour avoir accès à du contenu exclusif, comme du farm gold et des guides spécifiques. Alors l'article, vous le trouverez sur mon site internet camilabs.fr et vous avez un lien vers l'article tout simplement en description, mais également dans mon article qui amènera sur la version anglaise. Il est vraiment super bien cet article. Je pense que ça fait longtemps que j'ai pas vu un aussi bon article sur WoWed, sur un événement notamment, sur une news. Il est extrêmement complet. En tout cas, il est super et donc du coup ça va vous permettre de vraiment bien comprendre ce qui va se passer pendant cet événement. Donc déjà, pré-patch de WoTLK. Alors déjà, beaucoup de gens me demandent quand c'est la date du pré-patch. Encore une fois, on a fait le sondage récemment et vous pensez que ça va être entre soit le 17 août ou le 24 août. Bref, donc une fois que le patch va arriver, eh bien on va voir ce qui se passe. Donc la deuxième invasion du fléau a déclenché une infestation et une invasion de zombies dans le monde entier lors de son introduction en 2008. Souvenez-vous, pour l'arrivée de Naxxramas, on avait déjà eu un event, pareil, avec des ghouls et des events mondiaux. Là, c'est un peu pareil, mais en puissance 10, vous allez voir. Bien qu'il y ait eu de nombreuses spéculations en 2008 selon lesquelles la partie zombie de l'événement était censée durer plus longtemps qu'elle ne l'a été, ces perturbations importantes de la vie quotidienne en Azeroth et Outre-Terre restèrent l'un des événements pré-patch les plus uniques que Blizzard ait jamais proposé. Je pense que ça a été plus court que prévu pour la simple raison que en fait ça devient tellement le bazar dans le jeu, pour être poli, que ça devient très compliqué, ça devient très compliqué de faire du leveling, ça devient compliqué d'utiliser les capitales tout simplement, aller à l'hôtel des ventes ça peut être un enfer. Donc voilà, on va commencer à utiliser un petit peu les capitales qui sont peu utilisées. Donc on va aller à Thunderbluff, on peut aller à Darnassus, etc. Parce qu'on va être tellement débordé en fait dans les autres capitales, les capitales principales, que finalement on va avoir des zones refuge. Normalement Shattrath sera un refuge, mais il n'y a pas d'hôtel des ventes, donc forcément on devra quand même aller se mettre en danger pour faire notre commerce et les choses qu'on a l'habitude de faire dans le jeu. Donc la deuxième invasion commence par l'invasion mondiale des zombies, où les joueurs peuvent devenir des zombies voraces infectant les PNJ et les joueurs, provoquant des ravages partout où ils vont. C'est assez amusant évidemment de devenir un zombie. Faites équipe avec d'autres zombies, qu'ils soient de l'Alliance ou de la Horde. Les zombies ont leur propre langue et deviennent aussi leur propre faction. Donc on fait vraiment partie de la faction du fléau et on peut communiquer, ce qui est assez marrant puisqu'on peut faire des raids de zombies, s'organiser, etc. Et d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, à mon avis, j'ai très envie, enfin je pense que ça peut vous intéresser, que je prépare un événement, comme on l'avait fait un petit peu cette semaine en stream, on a fait un event PVP à l'arène des Gurubashi, ça vous a beaucoup plu, et bien tout simplement, je peux vous proposer la même chose, mais sur la sortie du pré-patch, peut-être que j'aurais envie de faire un event où on va défendre par exemple Stormwind avec une équipe de paladins et de prêtres et autres, pendant que certains vont essayer de nous attaquer, donc on aura les méchants et les gentils, et nous on essaiera de protéger Stormwind, sachant que ça va devenir de plus en plus dur comme vous allez le voir, donc ça peut être assez amusant je pense à faire comme événement. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pendant l'invasion des zombies, il y aura des nouvelles quêtes et des nouveaux vendeurs, des nouveaux objets et un nouveau boss à Karazhan, plusieurs nouveaux boss dans certains donjons d'Azeroth. Il y aura 6 phases durant l'événement du pré-patch. A l'origine, la phase 1 durait une journée complète, enfin à la phase 1 à la phase 3 durait une journée complète, donc ça avance très vite déjà pendant la première phase. La phase 4 a commencé à 21h après le jour 3, la phase 5 a commencé à 18h après le jour 4, et la phase 6 a commencé à peu près au milieu du jour 5. Donc déjà, ce qui me laisse penser, c'est que cet événement-là n'arrivera pas au moment de la sortie du pré-patch, ça sera pendant le pré-patch, probablement avant la sortie officielle, donc avant le 27, et comme c'était jour 5, on peut dire que ça va être probablement J-5, c'est-à-dire J-5 avant la sortie, donc le 27 septembre, on aura le début de l'event qui va marquer la transition vers le Northunder. Donc, et la sortie officielle de War of the Lich King. Parce que imaginez si ça sort comme ça au mois d'août, mi-mois août, et qu'on a un mois et demi comme ça avec des ghouls de partout et que c'est l'enfer, le jeu va être complètement injouable. Ou alors, peut-être ils vont avoir l'event au moment de la sortie, et après ça va se calmer. Mais voilà, ça sera pas pendant, ce que je veux dire, ça sera pas pendant tout le pré-patch. Soit ça sera au moment de la sortie du pré-patch, bim, il y a l'event, il va durer pendant 5 jours ou 6 jours, et après on est tranquille, normal.
et ou alors après, ça va arriver juste avant la sortie de WTLK. Je ne sais pas exactement si c'est avant ou après. D'ailleurs, si vous vous souvenez comment ça s'était fait à l'époque exactement, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça m'intéresse. Donc l'event tourne principalement autour de ce debuff qui est vous êtes infecté. C'est un debuff qui dure de base 10 minutes en P1, 1 minute en P6, et c'est le moment, donc en moment où vous allez être infecté, au moment où vous allez vous transformer finalement en zombie. On peut traduire ça par la durée d'incubation. Je saute pas mal de paragraphes volontairement de l'article, hein, parce qu'il y a énormément d'informations, comme vous pouvez le voir, il est très long, il y a tous les objets, etc. Donc si vraiment c'est juste de voir les objets qui vont être droppés, etc., qui vous intéressent, vous avez le lien en description. Et voilà, c'est pour ça que je saute certains paragraphes pour accélérer un petit peu et vous comprenez bien l'event. Donc sur la phase 1, vous êtes infecté, encore une fois, donc ça dure 10 minutes avant d'être transformé en zombie. Vous avez des nouveaux PNJ qui vont apparaître dans les capitales, ils s'appellent des soigneurs d'argent, et quand vous allez leur parler, ils vont vous lancer un dispel pour vous retirer le debuff. Donc par exemple, quelqu'un est venu vous contaminer, parce que vous n'avez pas envie de vous transformer en zombie, parce que vous avez autre chose à faire, vous pouvez vous faire dispel soit par le soigneur d'argent, mais aussi un paladin va pouvoir s'auto-dispel, enfin tous les sorts qui peuvent dispel les maladies, pourront se dispel. Et vous pourrez dispel vos collègues évidemment. Donc il y aura des caisses qui vont commencer à apparaître à baie du butin. Donc je sais pas si c'est dans les bâtiments ou si c'est dans le bateau. En tout cas, vous avez ces caisses-là qui vont être un peu vertes, fumantes. Et quand vous allez les ouvrir, vous allez être du coup infecté. Donc là, on imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont arriver, qui vont commencer à faire des portails et à industrialiser un petit peu le truc pour attaquer les différentes capitales ou le faire eux-mêmes. Juste, voilà, vous prenez le debuff, vous prenez une pierre de foyer et puis vous allez commencer à contaminer tout le monde. Bon, là, c'est les deux soigneurs que vous allez trouver, donc côté Alliance et côté Horde ici. Ensuite, on aura la phase 2, donc a priori dans la même journée. Là, ça va tout de suite passer d'un cran en termes de vitesse, puisque on aura 5 minutes avant de se transformer du coup en zombie, au lieu de 10. Et ça sera un petit peu plus difficile de dispel, c'est-à-dire que le dispel peut résister tout simplement. Et il y a des nouveaux monstres, donc des cafards pestiférés qui vont apparaître dans les capitales. Les cafards pestiférés, si vous les tuez avec une attaque de mêlée, ils vont vous contaminer. Mais vous pouvez les tuer avec des AOE, si vous êtes à distance, vous ne serez pas contaminé. La phase 3 qui arrive sur la première journée donc, de l'event, encore 5 minutes pour se transformer, mais voilà, c'est toujours pareil, c'est difficile à dispel, mais en plus vous avez des nouveaux monstres qui vont apparaître un petit peu partout, des résidents pestiférés. Donc on peut le trouver partout en Azeroth et ça va commencer à attaquer donc des PNJ, des petites villes, les gens qui pex, etc., etc. La phase 4, on commence à avoir l'apparition donc toutes les quêtes qui sont liées à phase, les nouveaux boss en plus de zombies. Le vous êtes infecté passe à 2 minutes avant la transformation et toujours difficile à dispel. Pour les nouvelles quêtes qui apparaissent, c'est en bas de l'article, vous avez la liste des nouvelles quêtes qui vont apparaître, etc., qui sont ici. Donc je vous invite à aller les voir si ça vous intéresse. À la chapelle de l'espoir, vous avez plein de nouveaux PNJ aussi qui vont vous donner des quêtes et des objets éventuellement, ainsi qu'un nouveau mob qui va apparaître, des vermines pestiférées dans les différentes villes. De plus, la peste s'aggrave, puisque quand vous êtes infecté en phase 4, tout simplement ça va être réduit à 2 minutes. Il y a beaucoup moins de soigneurs dans les capitales et ça sera encore plus difficile d'être dispel. De plus, les résidents pestiférés vont pouvoir infecter les gardes des villes qui vont prendre seulement 1 minute à se transformer en zombies. Vous pouvez looter un souvenir hanté des envahisseurs du fléau qui vous donnera une sorte de familier invisible comme ça, qui va vous faire un fantôme comme vous pouvez le voir dans la screen ici qui va vous suivre partout. Ensuite, sur la phase 5, vous êtes infecté, il ne reste plus qu'une seule minute et il est encore plus difficile à dispel. La peste, elle résiste maintenant à 70% des remèdes, c'est-à-dire voilà, il y a 70% de chance de résiste, donc il faut spammer le dispel de manière assez intense pour pouvoir retirer le debuff sur une personne. Tous les soigneurs ont quitté leur poste, donc ils se sont barrés, voilà, ils ont abandonné. Les vermines pestiférées commencent à attaquer aussi les gardes et les contaminer, donc là c'est la phase où ça commence à être le chaos, comme vous pouvez le voir un petit peu dans la screen. On est en sécurité nulle part et on a du mal à traverser une ville sans être infecté, c'est juste impossible. Et la phase 6, donc ils mettent spoiler, dans la phase 6, les apothicaires parviennent à trouver un remède mettant fin à l'infestation de zombies. Les créatures pestiférées dans les villes cessent d'attaquer, n'infectent plus personne lorsqu'elles sont attaquées et ne réapparaissent plus à leur mort. L'invasion du fléau continue, juste sans tous les morts et les cerveaux, avec beaucoup de nettoyage à faire dans les villes. Donc si vous êtes transformé en zombie un petit peu, c'est un peu comme si vous aviez une barre de familier, vous avez plusieurs sorts, donc mutilation, ça va faire 3 secondes de recherche, ça va faire des dégâts et ça va accumuler des dégâts de plus en plus au fur et à mesure que vous tapez la cible, donc c'est très efficace d'attaquer en fait en horde, c'est pour ça que c'est intéressant de s'organiser en groupe entre guillemets et d'attaquer la même cible, parce que vous allez stacker des debuffs comme ça, en plus des dots, etc. Donc très rapidement, vous allez pouvoir transformer quelqu'un d'autre en zombie en fait si vous vous y mettez à plusieurs. Vous avez vomissure, crash, une zone au sol, les humanoïdes qui s'y trouvent sont ralentis et infectés, les zombies qui s'y trouvent sont soignés. Donc vous pouvez vous heal et vous pouvez ralentir et infecter les autres grâce à ça. Grognement de signal, appelez 4 zombies vers vous et ils ne doivent pas être en combat. Donc ça veut dire quand vous avez des PNJ qui ont été convertis et qui ne font rien, vous pouvez les rapatrier, les utiliser pour attaquer des cibles et être du coup
beaucoup plus efficace. Embardé, bah, c'est un sprint, 30 secondes de recharge, donc c'est très difficile pour cette raison d'échapper aux ghouls. Et explosion de zombies, bah voilà, vous faites exploser la ghoul, ça fait énormément de dégâts, donc s'il y a plusieurs ghouls qui le font en même temps, ça peut one-shot un joueur sans trop de problème. Voilà, je vous laisse découvrir donc la suite de l'article avec les différentes quêtes, les différents objets, il y a pas mal de choses à les récupérer. On est encore en train de travailler sur la traduction, donc si vous voyez des petites erreurs, comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre sur Discord. Ce que j'ai très envie de faire, comme je disais, c'est un événement, parce que ça a l'air d'être assez marrant, surtout sur la première journée, et je me dis que ça pourrait être vraiment fun d'essayer de défendre par exemple Stormwind avec vraiment des groupes de paladins organisés et tout. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas ça a l'air vraiment très marrant. Voilà pour cette vidéo très rapide sur le prépage de WotElka classique, on se retrouve dans la prochaine, salut à tous, salut Guild, ciao bye.